Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في هاد la vidéo جديد. ان شاء الله في هاد la vidéo غادي qui concerne le marché غادي نشوفوا شنو هو le marché, la définition ديال marché, les composantes ديال marché ainsi que la typologie du marché. On commence. La définition du marché. C'est quoi le marché? Le marché est un lieu abstrait ou concret où se rencontrent l'offre et la demande d'un bien ou d'un service afin d'effectuer un échange en contrepartie d'un prix. Le marché est un lieu abstrait ou concret où se rencontrent l'offre et la demande d'un bien ou d'un service afin d'effectuer un échange en contrepartie d'un prix. C'est quoi un marché est un lieu abstrait? Au sens abstrait, en théorie économique, le marché est un lieu abstrait, c'est-à-dire un lieu réel ou fictif, où se réalisent les échanges. Au sens concret, le marché est un lieu où se réalisent les échanges économiques. Il y a donc une confrontation entre les offreurs et le demandeur de biens, de services ou de capitaux. Maintenant, on passe aux deuxième partie concerne les composantes du marché. En ce qui concerne les composantes du marché, on distingue deux types. La fonction de l'offre et la fonction de la demande. On commence par la fonction d'offre. La fonction d'offre désigne la quantité des biens et services que les vendeurs sont prêts à céder à un prix donné. L'offre désigne la quantité des biens et services que les vendeurs sont prêts à céder à un prix donné. Parfois, tu veux que مثلا tracer le cours de l'offre ou comment évaluer l'offre. هادشي كامل غادي نشوفوه ان شاء الله بالديتاي في لي فيديو بروشان ان شاء الله. يعني كيفاش اننا نتراسيو لا courbe, comment évaluer la courbe ديال لا دوموند ولا ديال l'offre par rapport au prix. هادشي كامل ان شاء الله نشوفوه في لي فيديو اللي جايين ان شاء الله. On passe maintenant à la deuxième composante, c'est la fonction de la demande. C'est quoi une fonction de la demande? La demande désigne la quantité de biens et de services que les consommateurs sont disposés à acquérir du prix donné. La demande désigne la quantité de biens et de services que les consommateurs sont disposés à acquérir du prix donné. C'est la même chose كي بحال لا فونكسيون ديال l'offre حتى هي كيطلبوا منا parfois نتراسيو لا كورب ديال لا دوموند par rapport au prix و نيفاليوي هذاك لا كورب. après كيكون واحد ليفالياسيون كنشوفوا le prix par rapport à l'offre et la demande. On passe maintenant à la troisième titre dans cette vidéo, c'est la typologie de marché. On distingue deux catégories selon la nature du bien et selon le régime du marché. On va commencer par la nature du bien. Selon la nature du bien, il y a trois types. Marché du bien et services, marché de capitaux et marché de change. On va commencer par le premier, marché de biens et services. Le marché de biens et services, il comprend le marché de biens de consommation finale, les biens durables et non durables, ainsi que le marché de biens de production, les biens d'équipement et les biens de consommation initiale. On répète, le marché de biens et services, il comprend le marché de biens de consommation finale, les biens durables et non durables, ainsi que le marché de biens de production, les biens d'équipement et les biens de consommation initiale. On passe maintenant à la deuxième type, le marché de capitaux. C'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande de capitaux. C'est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande des capitaux. Ici fixe les fonds empruntés et les taux d'intérêt. Le marché de capitaux concerne les taux d'intérêt et les fonds empruntés. On passe maintenant
à la troisième type. C'est le marché de change. Le marché de change, c'est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande de devises. C'est le marché de devises. C'est le lieu d'achat des devises où se fixe le taux de change. C'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande de devises. Le marché de change, c'est un marché d'achat des devises où se fixe le taux de change. On passe maintenant à la deuxième catégorie, selon le régime du marché. On distingue le marché de concurrence pure et parfaite ainsi que le marché de concurrence imparfaite. On va commencer par le marché de concurrence pure et parfaite. Ce marché se réalise si les 5 conditions suivantes sont remplies. La première, l'automocité. La deuxième, l'homogénéité. Troisième, la transparence. Le quatrième, la fluidité. Et cinquième, la mobilité des facteurs de production. C'est quoi l'automocité? Il existe une multitude d'offreurs et de demandeurs de petite taille, et donc incapables d'influencer le prix. L'homogénéité, les produits offerts sont tous de même qualité. Ils ne sont distincts en rien. La transparence, c'est les participants au marché disposent tous d'une formation parfaite, sans supporter le moindre coût. Le quatrième, c'est la fluidité. Sur le marché, les offreurs et les demandeurs sont libres d'entrer ou de sortir. Le cinquième, la mobilité des facteurs de production, c'est-à-dire les producteurs peuvent empêcher de licencier, investir et désinvestir librement. La deuxième type, c'est le marché de concurrence imparfaite. Dès qu'une condition de la concurrence parfaite n'est pas remplie, la concurrence est dite imparfaite. Dès qu'une condition de la concurrence parfaite n'est pas remplie, la concurrence est dite imparfaite. On distingue les principaux types de concurrence imparfaite à partir du nombre d'offreurs et de demandeurs concernés. Le premier type, c'est le monopole. Un seul vendeur face à plusieurs acheteurs. Un seul vendeur face à plusieurs acheteurs. يعني بحال l'enCF. Un seul vendeur face à plusieurs acheteurs. L'oligopole. Quelques vendeurs face à plusieurs acheteurs. Chaque offreur est important sur le marché. Il peut influencer le prix et chaque vendeur tient compte des réactions des autres. Quelques vendeurs face à plusieurs acheteurs. Le troisième type, la concurrence monopolistique. Ce marché se caractérise par la présence de nombreux vendeurs qui proposent des produits différenciés de sorte que chaque vendeur se trouve dans une situation monopole. Je répète, ce marché se caractérise par la présence de nombreux vendeurs qui proposent des produits différenciés de sorte que chaque vendeur se trouve dans une situation de monopole. Donc, le marché de concurrence imparfaite, on a distingué 3 types, qui est le monopole, ou l'oligopole, ou la concurrence monopolistique. وباش نقولوا un marché de concurrence pure et parfaite sont réalisés aux 5 conditions اللي هما l'automocité, l'homogénéité, la transparence et la fluidité. Et la mobilité, enfin la mobilité des facteurs de production. غادي تكون هذه هي نهاية الفيديو.
الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب وتشتركوا في القناة الا كنتو ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. استودعكم الله.